L'artiste malien Sidiki Diabaté prépare activement ses deux concerts prévus à Abidjan ce vendredi 14 mai et demain samedi 15 mai. En Grèce, le retour à la vie normale après un confinement de 7 mois suscite la joie chez les touristes. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. L'artiste musicien Sidiki Diabaté livre un concert ce soir à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. Un concert VIP dont l'objectif est de dire merci à la Côte d'Ivoire et à l'ensemble des Ivoiriens. Outre l'Hôtel Ivoire, l'artiste sera également en prestation demain sur l'esplanade du Palais de la Culture pour un deuxième concert. Notre reporter Alassane Drabo est allé vérifier comment se préparent ces deux rendez-vous. Dans la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire, musiciens et techniciens opèrent les derniers réglages avant le concert de ce soir. C'est ici que se produira l'acte 1 du remerciement show de concert de l'artiste musicien Sidiki Diabaté en guise d'expression de sa gratitude aux Ivoiriens. L'artiste tient à saluer ses fans ivoiriens qui l'ont soutenu durant les dernières épreuves qu'il a traversées. Ces musiciens viennent de finir la balance. On demande aux fans d'être présents ce soir quand ça va tenter le jour. Ouais, bon ça c'était la balance, voilà, la balance était super avec le père même Sidiki Diabaté, vraiment on promet un grand live pour ce soir. Au Palais de la Culture d'Abidjan, l'on se prépare pour la deuxième phase du remerciement show, un autre concert qu'offrira le prince de la Kora ce samedi 15 mai à tous ses fans. Fils du célèbre Toumani Diabaté, Sidiki est présenté comme l'une des plus belles voix de la musique africaine. L'Afrique aux couleurs de la diversité, c'est tout le sens du concours Miss Nzassa, un concours de beauté qui se veut le porte-flambeau d'une beauté aux origines africaines. Un retour aux sources à travers la mise en exergue du riche patrimoine culturel africain. La 7e édition du concours a été lancée samedi dernier au Palais de la Culture d'Abidjan. C'est reparti avec Alassane Drabo. Le comité d'organisation du concours de beauté Miss Nzassa lance officiellement la 7e édition, en présence d'anciennes lauréates du concours, mais aussi de jeunes filles qui souhaitent décrocher la couronne de ce concours qui prône la diversité culturelle. La présidente du comité d'organisation en a donné les grandes orientations. On a 8 présélections, on a le concours culinaire. On a aussi l'innovation de cette année qui est de récompenser le meilleur journaliste reporter grâce à notre partenariat avec l'UJ aussi. Et notre Miss Cordon Bleu, celle qui va remporter le concours culinaire, aura un grand prix. La 7e édition du concours Miss Nzassa est placée sous la thématique de l'entrepreneuriat des femmes et le digital et a pour but d'inciter les jeunes filles à l'entrepreneuriat. Les organisateurs promettent un magasin tout équipé à la gagnante de l'édition 2021. Toutes les personnes qui seront présélectionnées ou bien le trio gagnant pourront faire un séjour dans notre complexe hôtelier et en plus faire une visite touristique à les différents cadres que Grand Laou offre. Miss Nzassa vise à inciter les jeunes filles à s'imprégner davantage de leur culture en communion avec leurs racines. Nous changeons de registre. La Bibliothèque nationale est en passe de démocratiser le livre en Côte d'Ivoire. Elle a initié la semaine dernière une rencontre de formation à la numérisation digitale. Ses agents ont été mieux outillés en la matière en présence de plusieurs partenaires, dont l'ambassade de France. Anicette Conan, Clément Boukou. La Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire a entrepris depuis une dizaine d'années la reconstitution et l'enrichissement de son fonds documentaire patrimonial. Elle a également amorcé la modernisation de la gestion de ses collectes, à savoir la numérisation des livres. Il faut dire que l'une des missions régaliennes de toute bibliothèque nationale, c'est la conservation. En vue de leur numérisation et surtout de leur accès aux générations futures. Partenaire de cette initiative, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, de par la voix de son représentant, estime que cette option est une manière de démocratiser le livre. Cet objectif global de coopération entre nos deux pays et entre deux institutions importantes, de bibliothèques francophones, et puis numériser les collections, c'est important parce que ça permet d'une part de les conserver mieux, de manière pérenne, voire de les sauvegarder parfois, et puis ça permet aussi de les rendre accessibles au plus grand nombre. Un projet salué par les agents de la Bibliothèque nationale. En tant que conservateur, cela nous aide parce qu'on a des publics qui viennent souvent, qui ont besoin des livres sur le réseau francophone et sur notre réseau numérique qui est Aquaba. Et donc on a besoin de
mettre des livres, numériser des livres afin de les mettre à la disposition du public. Depuis 2008, la Côte d'Ivoire, par l'entremise de la Bibliothèque nationale, est membre active du réseau francophone numérique créé en 2006, dont le siège est basé à Bruxelles, à la Bibliothèque royale de Belgique. L'ONG Al-Mouassat, une organisation caritative musulmane, a offert du riz, des bidons d'huile, de l'eau minérale, du sucre, des seaux d'eau, des nattes et des cartons de médicaments à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Une action pour apporter son soutien aux malades. Pagasoro connaît de Madangui. Les responsables de l'ONG Al-Mouassat solidaire des malades de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Ils sont allés les mains chargées du riz, des bidons d'huile, de l'eau minérale, du sucre, des seaux d'eau, des nattes et des cartons de médicaments, entre autres. L'objectif de ces structures islamiques est d'apporter leur soutien et leur affection aux pensionnaires de cet hôpital. On ne peut pas aller tout le temps au même endroit. D'autres endroits aussi ont besoin de nous. Donc aujourd'hui, c'est l'hôpital psychiatrique. Nous sommes venus pour les aider. Pour les responsables de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, ce don vient à point nommé. Ils saluent l'initiative et souhaitent que d'autres organisations à caractère humanitaire leur emboîtent le pas. Recevoir des dons de cette valeur-là, vous ne pouvez dire que Dieu est grand. Et pour des personnes qui ne savent même pas qu'on a fait de dons pour elles, et nous que nous occupons de ces personnes-là, nous ne pouvons que vous dire merci. Basé au centre hospitalier et universitaire de Treichville, l'ONG Al-Mouassat est une organisation caritative islamique qui œuvre essentiellement pour la prise en charge médicale, spirituelle, morale des patients indigents hospitalisés. L'union fait la force, dit-on, et les cadres de la sous-préfecture de Gbangbe-Guinée-Yati dans la région du Tonkouy l'ont bien compris. Samedi dernier, dans la commune de Yopougon, ils ont décidé de fédérer leurs efforts en unissant l'ensemble des mutuelles de développement de leur sous-préfecture. On en sait plus avec Clément Boukou. C'est dans une ambiance teintée du riche patrimoine culturel que les débats se sont déroulés. Devant les responsables administratifs et civils de la région du Tonkouy, les cadres de Gbangbe-Guinée-Yati ont scellé l'alliance entre les différentes mutuelles de développement de leur localité. Partant du constat que l'État ne peut à lui tout seul répondre aux besoins constants des populations, il était donc important d'apporter une réponse locale et directe aux problèmes des habitants de Gbangbe-Guinée-Yati. À un, nous ne pouvons rien faire, mais à plusieurs, nous pouvons être forts et relever la plupart des défis sont essentiels, défis d'infrastructures, défis de routes et puis défis d'écoles surtout. Dépasser les clivages politiques, prôner la collaboration entre tous les fils et filles de Gbangbe-Guinée-Yati, c'est ce qui est recherché afin de sortir la sous-préfecture de son retard au niveau des infrastructures sanitaires, scolaires et routières. Nous sommes disposés à aider, mais quand on est ensemble, on est plus fort. C'est le message que je pense mes parents ont compris, qui explique que cette salle de plus de 500 places soit pleine à craquer. Plusieurs cadres de la région ont apporté leur soutien financier au conseil d'administration de la mutuelle. À travers cette union, les fils et filles du Tonkouy entendent faire de leur mutuelle un exemple à suivre. Les cadres de Botro, au centre du pays, ont initié une journée de reconnaissance et d'excellence. Elle était marquée par des activités sportives, culturelles et sociales. Benson Pierre Aka, Samuel Metch. C'était la fête vendredi à Botro à la faveur de la journée d'excellence et de reconnaissance organisée au terrain municipal. À quelques jours de la fin de l'année scolaire, les cadres de la ville ont tenu à célébrer leurs filles et leurs fils qui se sont brillamment illustrés, en leur confiant la mission de réaliser les meilleurs taux de réussite aux examens. Nous sommes très émus de recevoir ces dons et nous remercions le donateur. Nous lui promettons de donner tout notre possible pour avoir de meilleurs résultats en fin d'année. Nous ferions de notre mieux parce que c'est de notre devoir d'étudier
pour être un jour comme eux. La cérémonie a offert aux cadres de Botro l'opportunité de rendre hommage aux seigneurs de la ville, notamment les chefs traditionnels et les anciens maîtres d'école qui ont œuvré à faire d'eux des hommes assumant aujourd'hui des responsabilités diverses. Très honoré parce que je viens de voir un de mes enfants, un de mes élèves, j'ai enseigné, un enfant que j'ai enseigné et il a réussi. C'est une fierté pour moi. Nous avons pris acte, connaissance des besoins réels d'ici et de concert avec des amis. On va essayer encore de nous réorganiser et de donner satisfaction aux différentes préoccupations de formation et surtout d'améliorer les conditions de travail de nos enseignants et d'apprentissage de nos enfants. Après la remise des pots de peinture pour la restauration des murs de l'EPP à Wagnou, un cross populaire a mis fin à cette rencontre familiale. Les coureurs ont arpenté dans la bonne humeur les rues de Botro comme des chevaux, avançant à un beau trot. À l'étranger, un jeu vidéo baptisé Échappe a été mis au point par une équipe des hôpitaux universitaires de Genève en Suisse. Le jeu vidéo a été baptisé Échappe au Covid. Il a été mis en place pour aider les soignants à mieux se former et pratiquer les bons gestes face à la maladie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est merveilleux ici, c'est le retour à la vie normale. Les touristes européens profitent des plages de Crète alors que la Grèce lance sa saison touristique et lève un confinement de 7 mois. Anicette Conan, Joël Gossi. Ouverture de la saison touristique pour la plus grande joie des vacanciers. Nous avons cherché un endroit où aller pour nos premières vacances post-Covid-19 et nous avons trouvé une île où nous ne sommes jamais allés, la Crète. Nous avons décidé spontanément de venir ici et maintenant nous n'arrivons pas à croire à quel point c'est beau. C'est très bien que nous ayons la possibilité de voyager à nouveau. En Grèce, on a l'impression de revenir à la vie normale d'avant la Covid. Les restaurants sont ouverts, on peut aller à la plage, on peut profiter du beau temps, on peut même faire un peu de shopping dans de nombreuses villes de la Grèce. C'est très agréable de pouvoir sortir à nouveau. Confinée depuis 7 mois, la Grèce a levé du jour au lendemain toutes les restrictions. Pour voyager, il suffit d'être vacciné ou de présenter un test de négatif. Nous espérons que ce sera une bonne saison car l'hiver a été difficile pour nous tous, pour les employeurs et les employés, surtout dans le secteur du tourisme. Je crois que les gens vont venir, ils vont nous choisir en tant que pays et l'île de Crète. Le pays enregistre encore 2000 contaminations par jour et les hôpitaux demeurent sous tension. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.